Chers participants à l'édition 2025 du séminaire des étudiants organisé par l'Association chrétienne des médecins et dentistes du Bénin, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon privilège est grand et ma reconnaissance au Seigneur est grande de- d'être associé à ce moment d'échange, à cet événement. Et nous allons examiner ensemble la question de la réussite académique, de l'équilibre mental et de la foi. Je vais commencer à vous faire savoir que chaque fois qu'on parle du grand amphi de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, ça me ramène à mon histoire avec le Seigneur. Le 21 juin 97, dans ce même grand amphi où vous êtes assis ce matin, a été un moment et un jour déterminant de ma vie. C'est le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Dans un contexte comme celui que vous avez aujourd'hui, où des étudiants sont réunis par un groupe de chrétiens pour partager la parole de Dieu. J'étais alors membre de ce groupe. J'étais actif. J'avais une expérience d'une vingtaine d'années à l'église et dans une église évangélique de surcroît. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que je n'étais pas né de nouveau. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur a changé ma vie pour toujours. Et ce matin, je prie que la même présence de Dieu qui était réelle en ce jour-là, qui m'a parlé, qui m'a rencontré et qui a transformé ma vie pour de bon, que ces mêmes présences-là se manifestent pendant que vous êtes dans ce rassemblement ce matin et que le Seigneur puisse toucher des vies, transformer des vies pour sa gloire et à jamais. Amen. Les organisateurs m'ont fait comprendre autour de ce thème que nous devrions partir un peu des défis, des situations, des sources de stress que vivent, que connaissent les étudiants. Mais je n'ai pas voulu le développer davantage parce que je me dis que si vous êtes un jeune homme, une jeune fille à Cotonou en 2025, vous êtes confronté aux mêmes défis auxquels sont confrontés des jeunes filles et jeunes gens de votre âge dans cet environnement. Et ces défis, effectivement, touchent beaucoup de domaines. Ils vont être variables, donc je me disais, on ne va pas détailler cela ici parce que chacun connaît ses réalités, mais il y a cet ensemble-là, et puis il faut y ajouter maintenant les défis de la vie estudiantine. Et pendant que nous développons ensemble, on va aborder certains de ces défis, mais aussi, surtout, je crois aussi, pendant la phase des questions, on peut aussi aller plus loin. J'ai voulu que nous puissions comprendre le thème, nous assurer que nous avons une bonne compréhension ou bien une compréhension commune du thème qui nous a été proposé. J'ai commencé à regarder le mot réussite académique. Je me dis, ça suppose le succès, passer en année supérieure, avoir de bonnes notes, mais aussi c'est tellement une part de compétences. Et d'ailleurs, il y a une bonne partie de nos évaluations à partir d'un niveau, incluant d'ailleurs les stages, qui passent par les évaluations de nos capacités, de nos compétences cliniques, pratiques. L'équilibre mental, pour moi, je vais mettre dans le mental ici, dans ce contexte particulier, les pensées, les émotions, qui vont générer des comportements et des attitudes. Les pensées viennent de tout ce qui nous arrive dans le milieu extérieur, de tout ce que nous percevons à travers nos sens, mais aussi les choses, les messages que nous percevons à partir de notre corps, et aussi maintenant tout ce qui se passe dans notre appareil psychique, les idées, les réflexions. Donc c'est un tas de choses qui se jouent et qui va avoir un impact, générer des émotions. Et selon ce qui se passe donc dans ma tête et si je veux dans ma vie à un moment donné, je peux me sentir apeuré, inquiet, triste ou dans la joie ou tranquille ou rassuré, ainsi de suite, des émotions variables qui vont induire des comportements et des attitudes. Rester en équilibre dans tout ça, c'est être capable de naviguer ces situations de façon stable. Il s'agit d'un équilibre dynamique parce que il va y avoir des moments de haut et de bas comme les vagues. Trouver l'équilibre, c'est pouvoir naviguer sur ces vagues-là tout en maintenant notre stabilité. Et ici, cela va avec la stabilité dans notre vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours joyeux, tranquille, confiant, mais non, il va y avoir des moments où on peut être secoué, mais on est capable, quand on est secoué, de nous ajuster, de nous adapter et retrouver notre équilibre. Et ici, la foi dans le thème, je l'ai compris
pas seulement en tant que croyance religieuse elle-même, la croyance religieuse en elle-même, mais c'est surtout les attitudes, les comportements, les pratiques qui sont attendus de nous. Nous sommes, par exemple, chrétiens. Et quand on met ces trois groupes de mots ensemble, réussite académique, équilibre mental et foi, je le comprends sous deux angles. Je le comprends sous l'angle de comment réussir sur le plan académique tout en préservant mon équilibre mental et ma foi. Autrement dit, comment je fais pour ne pas sacrifier mon équilibre mental et ma foi sur l'autel de la réussite académique. Pendant que je cherche à réussir, comment je fais pour ne pas sacrifier mon équilibre mental et ma foi. Et une autre façon de lire l'agencement de ces trois groupes de mots, c'est aussi comment tirer profit de l'équilibre mental et de la foi pour assurer sa réussite académique. C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout au long de cet échange. Et je voudrais partager avec vous un message tout au long de l'échange en trois points. C'est qu'il y a un risque réel de sacrifier ton équilibre mental et ta foi sur l'autel de la réussite académique. C'est-à-dire, je veux réussir coûte que coûte et je sacrifie mon équilibre mental et ma foi. Il y a un risque. Le risque est réel. Et cependant, non seulement tu peux réussir sur le plan académique tout en préservant ton équilibre mental et ta foi, mais aussi tu dois profiter de ta foi et de ta relation avec Dieu pour assurer ta réussite académique. Comme je l'ai dit, le risque de sacrifier son équilibre mental et sa foi sur l'autel de la réussite académique est réel. Quand nous ne nous donnons pas assez de sommeil, quand certains étudiants vont se mettre à consommer des stimulants pour rester en éveil longtemps, pour pouvoir étudier, certains vont jusqu'à prendre des drogues, des amphétamines en particulier. Quand nous n'avons pas du temps pour la distraction, et quelqu'un me dira en tant qu'étudiant, quel temps on a encore pour les études, les distractions avec tout ce que nous avons à faire? Et je vais répondre en disant, oui, peut-être pas distraction en termes de je vais danser, je vais faire ci, mais justement, beaucoup d'autres activités que nous pouvons faire en dehors de ce qui est étudié et qui sont donc autre chose que les études sont une forme de distraction. Et dans le cadre de ce que nous échangeons ce matin, et justement, vous allez voir que s'engager dans des activités, dans un groupe chrétien, dans une communauté chrétienne, c'est aussi déjà un tas de choses qui nous sortent des études et qui nous permettent d'avoir un certain équilibre. Mais certains vont sursoir à toutes ces choses, donc vont avoir une vie qui est rythmée rien que par des hormones de stress. Et justement, dans la même logique, ils ne se donnent pas du temps pour des activités physiques. Certains enchaînent des gardes et des gardes. Il y a des gardes qui sont déjà obligatoires dans le cadre de la formation et du stage, mais d'autres vont devoir en faire davantage pour gagner de l'argent, ce qui est normal et judicieux, mais il y a bien le risque d'en enchaîner trop, passer 3, 4 nuits de suite en train de faire des gardes. Il y a bien sûr des risques pour l'équilibre mental. Il y a le risque de sacrifier sa foi de plusieurs manières, déjà à travers des formes de compromission. Compromission, j'ai pensé à la tricherie. Normalement, ce n'est pas des choses qu'on doit dire à des futurs professionnels de santé. Nous sommes des hommes de valeur, mais malheureusement, cela existe. Cette tricherie qui peut prendre plusieurs formes, pas la forme banale de ceux qui vont recopier quelque chose par-ci, avoir des documents cachés, tout ça, c'est possible malheureusement, mais ça prend aussi des formes de gens qui vont avoir des acquaintances avec des gens qui ont les copies, des gens qui ont les épreuves, des fuites. Et d'ailleurs, ce n'est pas loin de ce qui suit la question de l'impudicité pour avoir des faveurs académiques, des faveurs financières et matérielles, ou parfois juste parce qu'on a du désir sexuel, ce qui est tout à fait normal, qu'on veut satisfaire désir sexuel ou besoin affectif aggravé par un contexte d'isolement affectif. Parce qu'on est peut-être étudiant étranger, on n'a pas de réseau social sur place, donc ce qu'il faut pouvoir développer. Et donc, on vit, et sa vie, c'est seulement la maison, l'université, l'hôpital peut-être. Et dans ce contexte, on se fait un ami de l'autre sexe qui est proche de nous. Et pendant que c'est vide par ailleurs, cette personne vient combler le vide et on se voit parfois en train de vivre de l'impudicité parce qu'on est dans un isolement affectif. Et d'autres qui ont vécu dans les cités étudiantines, sur les campus, se trouvent aussi dans une forme de promiscuité
Vous allez partager peut-être le studio ou l'appartement avec un autre étudiant qui n'a pas vos valeurs, qui va faire venir des filles, vous êtes une fille peut-être, mais elle part, elle revient 2, 3 jours après et vous savez qu'elle n'est pas mariée, elle est étudiante comme vous. Cette promiscuité-là, ces influences-là peuvent nous amener aussi dans la compromission et il y a bien ce risque-là. Il y a un risque de refroidissement de notre relation avec Dieu ou de notre engagement à son service sous le motif que nous n'avons pas assez de temps. C'est compréhensible, mais c'est important de noter que pendant que vous êtes étudiant, c'est maintenant que vous avez plus de temps que jamais. Quand vous allez être engagé dans la vie active, quand vous allez devenir père, quand vous allez mère, prendre des responsabilités dans la vie, vous aurez de moins en moins de temps. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant que vous pouvez encore faire plein de choses. Donc le prétexte de nous n'avons pas le temps, c'est pas évident. Je peux admettre que à l'approche des examens, à des moments particuliers, oui, on n'est pas assez de temps parce on veut se concentrer davantage pour atteindre un objectif dans un court délai, oui. Mais il y a le risque de se refroidir dans la durée, de se désengager. Et il y a malheureusement aussi les mauvaises influences. Il y a des sectes, il y a des universités où il existe des groupes constitués d'occultistes qui vont chercher des adeptes, qui vont trouver des moyens pour vous attirer, vous piéger. Il y a plein de choses qui se font quand les gens sont étudiants, des gens qui ont des vies dépravées, qui passent leur vie dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est attendu d'un étudiant, mais c'est notre monde, c'est notre réalité, c'est la réalité de notre monde, ces pièges sont là. Le postmodernisme avec son relativisme surtout, où on considère que ce qui est vrai, c'est ce que je conçois, chacun a sa vérité, il n'y a pas de vérité absolue et tout ça, ça remet en cause les fondements de notre foi. Notre foi est basée sur des vérités, des fondements inébranlables. Il y a ce risque-là de s'éloigner du Seigneur, de sacrifier sa foi pendant que nous sommes à la recherche du succès sur le plan académique. Alors, si nous sommes d'accord que le risque est bien là, pourquoi et comment alors préserver notre équilibre mental tout en poursuivant la réussite académique, et nous verrons aussi plus loin pourquoi et comment préserver notre foi pendant que nous poursuivons la réussite académique. Pourquoi préserver mon équilibre mental? Simplement parce que celui qui voyage loin doit ménager sa monture. Le temps que je passe, le temps, la vie estudiantine, ça va être 7 ans, peut-être 12 ans, je ne sais pas. Mais tout le temps que ça fera, j'inclus là les spécialisations dans le domaine de la santé, ce n'est qu'une petite partie du reste de votre vie. Quand vous aurez fini, encore faut-il finir en forme. Donc ne pas se détruire pendant qu'on est en train d'étudier. Vous aurez fini, mais vous aurez encore devant vous 30, 40, voire 50 ans de carrière. Il faut rester en forme, il faut prendre les bonnes habitudes qu'il va falloir entretenir et grandir avec. C'est important, si vous voulez aller loin, ménagez votre monture. Et comment le faire? Des choses simples comme une bonne hygiène de vie, c'est bien manger. Bien manger, ce n'est pas une affaire de beaucoup d'argent. Bien manger, c'est manger ce qui est accessible. Éviter trop de gras, éviter le sucre, réduire au maximum le sel. Dormir suffisamment, un vrai défi. Il y a des étudiants qui vont se mettre devant le papier jusqu'à 2 heures et le lendemain matin à 6 heures ils sont debout. Ils sont dormir 4 heures par nuit. Et pour tenir, c'est ceux-là qui vont se mettre à consommer du café, de la vitamine C, du sang par ici, plein de choses. Mais là, vous êtes en train d'épuiser, de malmener votre corps. La discipline de dormir suffisamment, et vous le savez certainement, bien dormir permet à votre cerveau de bien fonctionner. Et si vous avez étudié, bien dormir permet de retenir ce que vous avez étudié. Donc, vous ne gagnez rien en étudiant jusqu'à 2 heures avec un cerveau qui ne va rien retenir. Vous êtes épuisé pour rien. Sur la copie, vous n'allez pas pouvoir retrouver ce que vous avez étudié. Il vaut mieux prendre la discipline de bien dormir. C'est une façon de ménager sa monture. Faire des exercices physiques, courir, marcher régulièrement. Inscrire ces choses-là dans une routine de vie. C'est important, c'est élémentaire, mais ce sont ces choses. Et je parie que si on demande combien de gens ici font de façon intentionnelle 30 minutes d'activité physique régulière chaque jour, je ne suis pas sûr que 50% vont lever la main. Ce sont les défis. Et ce sont des choses simples. Un autre élément pour préserver mon équilibre mental, c'est d'apprendre à prioriser, planifier, focaliser. Prioriser, pour moi, c'est, je mets ces notions dans la logique de
une perspective de vie, mais aussi des perspectives quotidiennes, dans le sens de aujourd'hui dans ma vie et aujourd'hui dans cette saison de ma vie, qu'est-ce qui est important? Je détermine ce qui est important pour cette saison de ma vie. Et ce qui est important pour la saison de ma vie, c'est ça qui va déterminer ce qui est important pour chaque mois, chaque semaine et chaque jour de cette saison-là. Et je vais faire des priorités. Donc les priorités pour la saison, dont vont découler les priorités pour les mois, pour les semaines et les journées. Quand j'ai ces priorités, je planifie. Quand j'ai planifié aussi, je vais rester focalisé pour que ce que j'ai déterminé comme priorité, ce que j'ai planifié pour cette saison, ce mois, cette semaine, cette journée, je reste focalisé là-dessus et je fais tout cela avec diligence. Pendant que je suis en train de faire ça, je crée les conditions pour rester tranquille et pour ne pas me retrouver après en train de courir après la montre. Et en fait, quand on dit courir après la montre, ce n'est pas efficace parce que la montre, elle ne ralentit pas. Votre montre peut être en panne, mais le temps ne s'arrête pas. C'est votre capacité à vous organiser dans le temps, comme on dit, on ne gère pas le temps, on se gère dans le temps. C'est cette capacité-là à vous organiser, à vous gérer, qui va vous éviter de vous retrouver dans des stress qui vous dépassent. Et puis il y a des situations de la vie où vous n'avez pas le contrôle. Des choses se passent qui vous dépassent. En ces moments-là, le point de départ, c'est de commencer par accepter ce qui est arrivé. Parce que ce qui est arrivé est déjà arrivé. On ne peut pas changer ce qui s'est passé il y a une seconde avant. Personne ne peut changer ça. Mais je peux éventuellement réajuster les choses. Ce qui s'est passé, qui m'a traumatisé, qui m'a choqué, qui m'a fait du mal. C'est normal de passer par la phase de déception, de choc, de colère, d'anxiété, de tristesse, tous les éléments d'un choc émotionnel face à une perte, à une souffrance, c'est normal de les vivre. Il ne faut pas les renier, il ne faut même pas les refuser, il faut les reconnaître, les accepter. Et accepter ce qui est arrivé lui-même. Puis, pendant qu'on avance et qu'on arrive donc à cette phase d'acceptation, on reprend la question de qu'est-ce que je peux faire dans tout ça. C'est là que je parle du cercle de contrôle. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Voici que pour les examens à venir, je suis allé à la deuxième session, le risque est là, et un camarade me donne la fuite. Le prof est prêt, on peut avoir l'épreuve, à condition soit de payer ceci, soit de livrer son corps. Et je suis chrétien et je dis non, je ne m'engage pas dans ces choses. Il se fait que, peut-être même malgré mes efforts, on m'a ciblé et on m'a fait échouer. Douleur, douleur, déception, découragement, colère. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir à partir de ce moment-là? Je vais demander au Seigneur de m'aider à supporter, à traverser ça. Et puis je vais regarder, est-ce que j'ai des éléments pour dénoncer? C'est mon droit, cercle de contrôle. Qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Donner un exemple de situation difficile, réelle. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux dénoncer? Est-ce que je peux demander de l'aide pour traverser ces moments-là? C'est un exemple de situation où parfois les choses tombent sur nous, mais pour nous relever, nous devons faire le point de qu'est-ce qui est en mon pouvoir. Et ce qui n'est pas en mon pouvoir, ce qui me dépasse. Si quelqu'un peut m'aider, je vais demander de l'aide. Et peut-être personne ne peut m'aider dans cette situation. Et je vais laisser les choses à Dieu. Et je vais laisser Dieu gérer les choses. Et je peux vous rassurer, parfois des gens vont vous combattre. Mais en fait, ils ne sont que en train de faire ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire, Dieu les utilise, ou Satan les utilise, parce que Dieu peut utiliser même Satan. Comme dans l'exemple de Jésus-Christ, il fallait des gens pour amener Jésus à la croix. Mais la fin, c'est accomplir le plan de Dieu. Vous pouvez rencontrer des adversités dans votre vie, mais en fait, derrière cela, il y a Dieu qui est derrière. Est-ce que vous faites ce qui est bien fait justement quand vous avez fait ce qui est en votre pouvoir, c'est de laisser à dépasse. Toujours dans comment préserver son équilibre mental, je vais parler de la foi et la confiance. Dieu a un plan pour ta vie. Et tu peux lui faire confiance pour te conduire et gérer chaque étape avec toi. Je partage avec vous quelques textes bibliques. Jérémie 29, verset 11, où il est écrit: Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour ta vie.
Il sait ce qu'il veut faire de toi. Tu peux lui faire confiance. Les épreuves de ta vie, les défis que tu rencontres ne sont pas étrangers à Dieu. Il sait. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est un exercice qu'il faut apprendre à faire régulièrement. Dans les situations qui vous dépassent, faites votre part et allez vers Dieu. Le calme et la confiance. Que sera votre force? Plus vous apprenez à laisser Dieu gérer, plus vous apprenez à déposer vos fardeaux sur Dieu, plus vous allez apprendre à tenir et à rester dans le calme. On parle d'équilibre mental. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Avez-vous déjà compris cela? Tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. C'est la question de laisser Dieu gérer votre vie. Comment préserver sa foi tout en poursuivant l'académie, la réussite académique? D'abord, un pourquoi. Un pourquoi, c'est Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes les autres choses que nous pouvons chercher dans la vie, succès, réussite, prospérité, je ne sais pas quoi, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses nous seront données par-dessus tout. Dans Marc 8,36, il est écrit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? On parlait tout à l'heure des risques de renier même la foi, de se laisser piéger par des sectes, des choses qui vous éloignent de la foi. Mais si vous allez, parce qu'on vous a promis, si vous rentrez dans ce groupe, dans cette confrérie, vous serez identifié, vous serez coaché, vous serez parrainé pour devenir ceci, cela. Ou bien, peut-être que le grand prof est dans le club et il vous associe. Bien, c'est bien. Mais si à la fin vous devez perdre votre âme, est-ce que ça vaut le coup? Je crois que nous sommes d'accord que c'est important de préserver notre foi. Et alors, comment nous le faisons? Les choses banales une fois encore. Les 4 disciplines chrétiennes. Méditer la parole de Dieu, prier, la communion fraternelle et l'évangélisation. Et si je vais partager avec vous 2 expériences. La première sur la question de la méditation de la parole de Dieu. Année 97. Donc, je suis en première année de médecine. On a commencé en 96, en novembre 96, octobre-novembre 96. Nous sommes en 97. J'ai adhéré au groupe de la causée, la communion pour le système des étudiants. Je suis membre de ce groupe actif. Et un jour, on faisait le programme, je crois, les mercredis. Au moment où quelqu'un introduisait la séance, le qui dirigeait, il dit: bonjour, j'espère que tout le monde a lu sa Bible aujourd'hui. Parce que si tu es un chrétien et que tu ne lis pas la parole de Dieu chaque jour, c'est toi qui sais quel genre de chrétien tu es. En ce moment de ma vie, je ne lisais pas la Bible chaque jour. Je lisais la Bible quand on allait à l'église le dimanche, et je lisais la Bible des fois qu'il y a des débats, et je veux trouver un verset qui soutient mon idée, ou bien quelqu'un lance un débat. C'était pas ma pratique de méditer la parole de Dieu quotidiennement. Et ce jour, je me suis dit, tiens, il y a un problème dans ma vie. Une autre histoire autour de ces choses, on m'a parlé quand j'ai reçu le Seigneur, après juin 97, on m'a parlé de l'évangélisation comme une des ressources pour développer sa marche avec Jésus. Et je me disais, oui, méditer la parole de Dieu, je comprends, ça me nourrit, je connais la parole, ça me fait grandir. Prier pour demander le soutien de Dieu, son assistance, ça me fait grandir, c'est normal. Communier avec d'autres chrétiens, où j'apprends avec, j'interagis, ça me fait grandir, je comprends. Mais je ne comprends pas le fait que moi, j'évangélise quelqu'un, contribue à ma croissance à moi. Puis j'ai fait l'expérience. En 98, les vacances de 98, j'étais à Cotonou. Louant ma chambre seule, j'ai la visite d'une ancienne camarade de collège qui avait quitté le pays, qui est revenue. Je sais désormais qu'elle est un peu histrionique dans son habillement, sa façon de faire, des trucs qui vous séduisent. Elle était là avec moi seule dans la chambre que je louais, la maison que je louais. On est au salon. Et Moïse a envie de la toucher. Moïse a envie d'envoyer ses mains vers son flanc, ceci, cela. Il se passait plein de choses, une lutte dans la tête de Moïse. Mais qu'est-ce qui a aidé Moïse? Moïse s'est dit, tiens, tu as dit à tes camarades, tu es né de nouveau, Jésus t'a transformé, et ainsi de suite. Si tu fais ce que tu as envie de faire là, ben c'est cette fille qui va raconter aux gens. C'est des histoires, nous sommes tous les mêmes.
Voilà, il a fait ci, il a fait ça. Et il a fallu ça pour me garder. C'est le fait que j'ai fait connaître autour de moi que j'étais un enfant de Dieu et que je parlais du salut, je parlais de la nouvelle naissance, je parlais de la transformation en Christ. C'est ça qui m'a préservé de la chute en cette période. Les 4 disciplines vont vous aider à préserver votre foi. Et ici, je veux parler de l'aspect service. Donnez ce que vous avez reçu à vos camarades, à vos clients, surtout les patients ici dans le cadre des sciences de la santé, mais aussi autour de vous, dans le quartier, là où vous êtes, là où on vous connaît. Donnez ce que vous avez reçu. Et vous avez reçu Jésus. Partagez cela avec les gens. Partagez aussi votre expertise. Partagez les dons que vous avez, les capacités que Dieu vous a données. Mettez cela au service de l'humanité et du corps de Christ en particulier. L'apôtre Pierre nous encourage en disant dans sa première épître au chapitre 4 verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun de nous a reçu quelque chose. Activement mettez-le au service des autres. Comme je vous avais dit, on était étudiant. Je peux vous dire que je suis rentré à l'université. Avant d'arriver à l'université, j'étais parmi les brillants, les meilleurs je peux même dire de ma ville, de Porto-Novo. Au moins en notre temps, on pouvait nous identifier parmi les meilleurs dans nos collèges. Et puis on est venu en faculté de médecine. Et je me suis, en ce moment-là, c'est pas il y a eu un chiffre. Comme je vous ai dit, quand j'ai connu le Seigneur après juin 97, mes priorités, mes valeurs ont changé. Je me suis défocalisé de cette affaire d'être toujours meilleur, meilleur, meilleur. Ce n'est pas que l'excellence soit une mauvaise chose, mais ça n'avait plus la même valeur pour moi. Et j'ai pris du temps pour m'engager dans le service du Seigneur, à me libérer du temps pour participer à des rassemblements chrétiens, des activités chrétiennes et autres, pendant que je faisais aussi mes études. Je crois que ça m'a aidé pendant ce parcours-là. Je veux vous encourager. Et puis, il faut oser affirmer notre foi avec fierté et courage. Nous avons vécu dans des époques, je ne sais pas si ça s'est amélioré maintenant, mais des époques où c'est les gens qui faisaient du désordre qui étaient les plus enviés. Tu étais avec des jeunes qui couchaient avec des filles passées, qui vont en boîte de nuit, qui font ça, et tu avais honte de ne pas être à la hauteur. On disait tu n'es pas branché. Mais c'est très faux. C'est nous qui avons les standards les plus élevés et louables. C'est nous qu'on doit envier. C'est nous qui devons être fiers de dire, j'ai gardé ma pureté sexuelle. Je ne couche pas en désordre. Je me garde pur parce que la parole de Dieu l'a recommandé et c'est une valeur. Le plus fort, ce n'est pas celui qui couche n'importe qui, avec n'importe qui, n'importe comment, mais plutôt celui qui est capable de se garder pur. Amen. Et je veux croire que les gens de l'autre côté nous envient pendant que nous les envions. Osons affirmer notre foi et avec fierté et courage. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas honte de dire, non, nous on ne fait pas ça. Nous on ne fait pas cette compromission. Nous sommes ambassadeurs de Christ, nous sommes différents. Et pouvoir l'assumer, l'affirmer, ça vous protège. Parce que le moment viendra où les gens vont dire, oh, 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 Moïse, c'est pas la peine, il n'est pas dans ces choses. Et ça te protège. Peut-être que si en ce moment-là, les gens te proposaient, tu aurais été vulnérable, mais le fait que tu as laissé entendre que je ne suis pas dans ces choses, c'est les gens qui prennent maintenant le devant et qui te protègent. C'est important ici, je veux parler d'avoir des interactions sociales. Ça inclut les engagements que nous pouvons avoir dans les communautés chrétiennes, dans nos églises locales, mais aussi dans notre communauté en général, pour sortir de la solitude et de l'isolement affectif qui parfois, pour certains, va être le facteur qui induit de l'impudicité compensatoire. Avoir des interactions sociales, une qualité de vie sociale, c'est un élément important de la santé et même de la longévité. Il y a des études qui ont prouvé que les gens qui ont un bon réseau social avaient une, un- une chance de suivi de 50% de plus que quelqu'un qui n'a pas de connexion sociale. Donc c'est un élément important. Et ici, ça nous aide non seulement notre bien-être mental, mais notre foi aussi. Enfin, comment tirer profit? C'est la deuxième lecture. Si on regarde l'agencement de ces mots, ces groupes de mots, tirer profit de son équilibre mental et de sa foi pour assurer sa réussite est une deuxième lecture. Et la question de l'équilibre mental qui peut induire de la réussite académique, je crois que pour nous tous, ça va de soi. Si je vais bien sûr tranquille, je vais être performant, je vais donner le meilleur de moi, même je vais avoir de meilleurs résultats. La question de la foi et de la réussite académique, par contre,
comment ça peut se manifester ou bien comment ça peut s'exprimer, j'ai repensé à deux éléments. Un, la prière. Quand je prie, je vais demander la faveur de Dieu dans mes études, dans les défis que je rencontre dans ma vie, dans tout ce qui se passe autour de moi. Je prie le Seigneur. Seigneur, interviens. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, agis. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, favorise-moi. Et j'ai pensé, quand je voyais cet élément, j'ai pensé aux 4 jeunes de Babylone. 4 jeunes juifs à Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. On leur a proposé les mets du roi, des choses qui devaient les compromettre, et ils ont dit non. Mais, pendant qu'ils ont dit non, ils ont vu la faveur de Dieu. Mais ils sont restés attachés à leurs valeurs. Et Dieu les a favorisés. Dieu les a distingués. Dieu leur a donné une excellence au-delà de tous les autres jeunes qui étaient autour d'eux. La Bible dit que Dieu les a rendus 10 fois plus intelligents dans Daniel au chapitre 1er. Le deuxième élément où nous pouvons profiter de notre foi, en plus de la prière, c'est la question de la confiance. Confiance basée sur notre identité. Qui es-tu? À Jérémie, Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Chacun de nous, nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Dis Amen. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu es une réponse de Dieu à des problèmes que Dieu veut régler sur la terre. Dieu a des problèmes. Dieu a des défis. Il veut faire des choses sur la terre. Il ne peut pas le faire lui-même. Il passe par les humains. Il t'a choisi. Et parce qu'il t'a choisi, reste confiant. Parce que ce qu'il veut faire, rien ne l'empêchera de le faire. J'ai pensé aussi à l'anneau sur lequel Jésus est monté pour rentrer à Jérusalem. Les gens honoraient Jésus. Les gens voulaient exalter le roi de gloire qui rentrait à Jérusalem. Mais l'anneau sur lequel il est monté, c'est lui qui a eu le privilège de marcher sur les branches ou sur les draps qui étaient jetés au sol. Pendant que le Seigneur se sert de nous, nous profitons des retombées du fait d'être des instruments entre ses mains. Et parce que tu te reconnais comme tel, ce que je te demande de faire, c'est d'inviter Dieu dans tout ce qui te concerne. Tu fais ta part, et je veux te rassurer, laisse-le faire sa part. Je peux vous raconter plusieurs histoires où Dieu a assumé pleinement parce qu'il sait où il m'amène, il sait ce dont j'ai besoin, il sait quel équipement, quelles ressources il faut pour que je puisse accomplir ma destinée en lui. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même pour moi, il est le même pour toi. Il peut agir encore. Et toi, tu peux être confiant, Gérard. Je veux conclure en 3 points. Je veux vous dire vraiment, chers frères et sœurs, ce qui s'est passé le 21 juin 1997, donc il y a 28 ans, dans même salle où vous êtes, a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus parce que l'orateur pouvait dire, si vous donnez votre vie à Jésus, ce n'est pas une affaire de je vais à l'église, de ceci, de cela, c'est une expérience unique qui transforme à jamais. Ils ont dit la même chose le matin, j'ai ressuscité. L'après-midi, parce que je me disais non, avec toute mon expérience là, qu'on dit que je ne sois pas sauvé, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, c'est votre point de vue. Mais l'après-midi, un autre enseignant sur le même thème va dire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et parce que j'ai entendu ça de la parole, j'ai dit Seigneur, je me rends compte maintenant que je ne suis pas encore une nouvelle créature. Fais de moi maintenant cette nouvelle créature dont tu parles. Cette prière, je l'ai fait seul, assis, entouré d'étudiants, parlant dans mon cœur avec Dieu. Et je vous assure, c'était suffisant. Dieu a transformé ma vie pour toujours. Je continue de marcher avec lui, mais je suis tellement reconnaissant pour ce jour qu'il y a eu dans ma vie. Parce que mon histoire aurait été tout autre sans cette expérience. Aujourd'hui, si tu es là et tu n'as pas l'expérience de la nouvelle naissance, tu peux faire comme moi. Tu peux parler à Jésus là où tu es maintenant et lui dire, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Parce que c'est le point de départ. C'est à partir de là qu'on devient enfant de Dieu. C'est à partir de là qu'on peut s'assurer maintenant que Dieu va répondre de ce qui me concerne jusqu'à la fin. C'est à partir de là que je sais que la bonne main de l'Éternel sera sur moi et il me conduira par son esprit jusqu'au bout. Si tu n'as pas fait cette expérience-là, c'est maintenant. Et c'est une priorité. C'est la priorité des priorités même. Je t'invite à le faire. Le deuxième point que je voudrais partager en conclusion, c'est quoi?
tu peux réussir sur le plan académique tout en préservant ton équilibre mental et ta foi. Ça demande de prendre des résolutions. Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu prends des résolutions, Dieu te donnera le succès et te fera briller. Et enfin, être enfant de Dieu, c'est un privilège. Nous devons tirer profit de notre foi et de nos relations avec Dieu pour assurer l'accomplissement, pas seulement de la réussite académique, mais de notre destinée divine. Bien aimé, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec vous et nous allons entamer avec la phase de discussion, des questions. Mais avant cela, je veux vraiment nous inviter à prendre un temps chacun maintenant pour faire le point. Quels sont les défis de ma vie? Tu as peut-être besoin de parler au Seigneur afin qu'il vienne à ton secours. Tu as besoin de l'aide du Seigneur pour remettre de la discipline dans ta vie, pour activement faire ce qu'il faut pour rester équilibré. La priorité pour le salut, la priorité, le royaume de Dieu en premier et les autres choses après. Demande au Seigneur ce matin de venir renouveler ton engagement avec lui. Demande au Seigneur de venir au secours de tes faiblesses et que après cette journée, tu puisses prendre un nouveau départ dans ton engagement avec le Seigneur. Tu puisses prendre un nouveau départ en renonçant à ces choses qui te fragilisent sur le plan mental, mais qui te fragilisent aussi sur le plan spirituel, et te lever pour le Seigneur et comptant sur son secours. Amen. Que Dieu nous bénisse.